Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous. Bien, mes frères et sœurs, dans cette semaine, merci, le Seigneur nous accueille avec cette parole qui est merveilleuse. La première lecture du prophète Zacharie, il annonce le prophète le jour de Messie. Et voilà, il est un homme humble, vient sur un âne, un anneau, le petit d'un ânesse. Et dans ces jours, il fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Vous imaginez combien il fait le Saint-Père pour le désarmement dans le monde entier. Et beaucoup de nations, elles dépensent assez de l'argent pour acheter des armes, pour affirmer sa force et son pouvoir. Et cet argent n'est pas pour les armes. Cet argent est pour donner à manger à beaucoup de pauvres dans beaucoup de nations qu'ils ont dans le besoin. Pas parce que les biens sont très peu sur la terre, non. Le bien est sur plus. Dieu a créé une générosité, la générosité de Dieu est très énorme. Si la distribution du bien qui existe dans le monde se fait avec justice, tout le monde va manger et surplus. Parce qu'il y a l'avarice dans le corps de l'homme. Et qu'est-ce que c'est l'avarice? Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas donner. Non. L'avarice, c'est qu'il a, il veut de plus. Il veut tout pour lui. Ça, c'est l'avare. Il dépense ce qu'il pense. Mais il ne peut pas avoir les mains ouvertes. Toujours sa main sont comme ça, pliées. L'argent, ici, il prend de la sueur. Il ne le dépense pas. C'est à cause de ça qu'il y a, chaque nation veut se défendre, avoir de plus. Et cette mentalité dans le monde d'aujourd'hui est très envahissante, est très forte. C'est pour ça que cette parole
est une prophétie. Le jour où l'Église, Jésus-Christ, dans son Église, annonce la paix aux nations et se convertent les cœurs des personnes qui sont responsables pour faire des fabriques, qui fabriquent les armes pour tuer, ces jours-là, il va venir. Hein? L'Église ne cesse jamais de proclamer cette parole. C'est pour ça qu'il annonce des temps que pendant les crises, pendant les guerres, pendant la fabrication d'arcs et tout ça, il y a un moment où se présente le Messie pour faire la paix, annoncer la paix aux nations. C'est pour ça que l'Évangile est très important. Pourquoi? Nous sommes à la fin du chapitre 11 dans l'Évangile de Saint Matthieu. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus ici? Il exulte dans l'esprit, il est très joyeux et très en vigueur. Alors il dit, je te bénis Père, roi du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants, et tu l'as révélé pour le Boussata, les simples. On va comprendre un peu. Alors c'est parti, la prière de Jésus, attention, c'est parti de la prière de Jésus. Il vient à la fin du chapitre où il y a des événements horribles. Il commence comme ça, le chapitre 11. Jean-Baptiste, il ne sait plus qui est celui-là. Il est celui qui vient, il est Jésus, ou on attend quelqu'un d'autre qui vient après lui. Donc, Jésus affronte le doute de Jean-Baptiste en lui. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile que Jésus sent que Jean-Baptiste ne le reconnaît pas. Ce n'est pas quelque chose d'agréable. Après, Jésus est refusé dans la Galilée. Le monde ne veut plus le côté. Il n'aime pas entendre sa prédication. Il est dérangeant. Il est refusé. C'est qui ça? Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde, ils ne veulent pas l'écouter. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Un autre coup contre Jésus. Humainement, voyant qu'il n'est pas accueilli des mondes qu'ils veulent annoncer la bonne nouvelle, et il est refusé dans cette façon, ce n'est pas quelque chose de facile. Prenez une place, il y a en avant ici des places. Bienvenue. Bien. Et troisième chose, dans ce chapitre, Jésus, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous avons sonné le flûte pour vous et vous n'avez pas dansé. On a chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Yani مش عاجبكم ni Jean-Baptiste ni moi. Qui vous voulez exact? Choisissez quelque chose. Qui vous voulez exact? Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, ni l'un ni l'autre. Alors vous voyez, dans ce chapitre 11 de Saint Matthieu, il y a des situations dans lesquelles Jésus arrive à un moment très difficile. Les événements ne sont pas faciles pour lui.
Et qu'est-ce qu'elle fait à la fin du chapitre? Je te bénis, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages, aux savants, et tu l'as révélé aux simples. Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie. Mais dis-moi, quel genre de prière celle-là? Si les choses ne vont pas bien dans ton travail, comment tu vas prier? Donne-moi un exemple. Comment tu pries quand les événements sont contre toi? Tu vas dire, j'imagine, hein? Seigneur, travaille dans le cœur de mon chef, qu'il puisse changer son attitude vers moi, que je puisse prendre ma place dans le travail et faire ce que je dois faire. Alors ta prière, toujours, il cherche, look for about, changement. Comme ça, tu es plus tranquille et tu peux faire les choses. Seigneur, j'ai ce mal, enlève-moi ce mal, que je puisse aller travailler. Seigneur, donne le succès à mes enfants. Seigneur, je ne sais pas quoi. Toujours, comme le Seigneur, il est un patron, avec toutes des choses comme ça, il est là pour que quand tu demandes, il te le donne. Garde mes parents, ne le fais pas de mal. Tout ça, c'est bon, mais est-ce que c'est une prière? Non, ce n'est pas tellement de prière. Quelle est la prière de Jésus ici? Quand les événements contre lui, dans le quotidien, il bénit le Père. Bénir, qu'est-ce que ça veut dire bénir? Bien dire, dire de bien de son papa. Pourquoi? Parce qu'elle comprend bien, conscient, pourquoi se passe comme ça. Il est convaincu que se passe comme ça, c'est pour son bien. Si tu n'as pas cette point de vue, cette vue sur ta réalité, sur les événements qui sont contre toi, tu ne peux pas prier comme ça. Tu vas demander que Dieu change ta réalité. Tous on change, on demande au Seigneur de changer notre réalité. Quelqu'un qui te fait mal, enlève-le de ma vie, Seigneur. Fais quelque chose que je ne peux plus. Alors, très important à comprendre que Jésus ne demande pas le changement, demande qu'il n'aime pas et qu'il n'accueille pas sa parole. Mais il prie pour eux. Et il voit pourquoi Dieu a permis qu'il y a des mondes simples qui l'accueillent et sages et savants ne l'accueillent pas. Alors dans sa prière, il dit, je te bénis Père parce que tu as caché ça aux sages et tu l'as révélé aux simples. Qui est le simple? Qu'est-ce que ça veut dire être simple? Vient de latin, 5 pliés, c'est-à-dire sans plier. Un cœur, qui est l'homme simple? Celui qui a un cœur sans qu'il soit plié. Et qu'est-ce que c'est un cœur plié? Un cœur qui cache. Alors, tu as des choses contre moi, contre ta femme, contre tes enfants, contre notre paroissien, et tu plies ton cœur sur ça, et tu le caches. Tu penses que tu es sage comme ça, tu peux gérer les choses. Mais tu ne comprends pas que Dieu a caché pour toi sa sagesse. Mais à qui il a révélé sa sagesse? Au simple. Celui qui a le cœur droit, qui n'est pas plié. Il cache rien. Celui qui est simple, celui qui dit les choses. À la maison, ton fils, il est simple, il te raconte tout, ou toujours il a le cœur plié, il cache.
ton fils, ta fille, ta femme, ton mari. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est simple? Pourquoi je pose cette question? Parce que Dieu révèle au cœur simple sa sagesse à lui. Mais le cœur qui cache et se plie, il a des choses, il les cache pour lui. Celui-là, il pense qu'il est sage, mais les démons, il les prend de où il cache. Quand tu caches un défaut en toi, le démon prend jeu de ça. Alors, il ne te permet pas de le comprendre, alors il te prend, il met comment on dit, hala'a, comment on dit, un anneau dans ton nez زي البقرة كده، ويكفي عيل صغير يحط صباعه في الانو بتاع مناخير البقره ويشدها كده، هتمشي ورا عيل صغير يشد بقره قد كده، لانه هنا نقطه ضعف في البقره. Comme ça fait le démon, quand tu caches des péchés, des comportements, tu n'as pas un cœur simple à la maison. Et alors, le Seigneur nous invite à être simples, mettre dans la vérité, la réalité qu'on a. La fille peut raconter tout à sa mère. Le garçon peut raconter tout à son père. ايه يعني هيزعق له شويه ياخد زيقه بس يكون في الصراحه، يعني مش مشكله. عشان الولد والبنت يتعلموا يبقى قلبهم بسيط مش ملتوي. n'est pas plié. Combien, et vous le connaissez, garde à ton cœur combien tu as caché à tes parents et combien tu as souffert de ce que tu as caché. Et tu restes toujours sans une sortie. Regarde, c'est écrit sortie, c'est indication. Mais toi, quand tu caches, il n'y a pas de sortie. Pourquoi? Parce que Dieu ne te révèle pas sa sagesse, ce qu'il veut. Alors le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Béni sois-tu, Père très saint, parce que tu es en train de permettre toutes ces situations qui sont contre moi. Béni sois-tu parce que je vois qu'est-ce que tu es en train de me dire avec ces événements. Béni sois-tu parce que je suis d'accord avec ce que tu permets contre moi. Si elle est comme ça, ta volonté, Seigneur, qu'elle soit faite dans ma vie comme tu veux, ponctuelle. Et je te bénis parce que tu as révélé ça au cœur simple. Moi, je n'ai pas un cœur plié vers toi, Seigneur. Je ne te cache rien. Tout est devant toi. Qu'elle soit faite ta volonté en moi. Alors Jésus-Christ, à travers son expérience personnelle, elle est en train de dire, toi, béni, parce que tu as révélé ça au monde simple. Au monde qui ont le cœur droit, n'est pas plié. Et après, il dit beaucoup de choses. Si ça ne permet pas le temps, je pouvais rester beaucoup de temps sur ça. Mais ça suffit pour nous aujourd'hui, ce que je vous disais. Faire une réflexion. J'ai le cœur simple à la maison, avec mes parents. J'ai le cœur droit ou il est plié. Et qu'est-ce que je cache? Et pourquoi je le cache? Et quelle est la conséquence de ce que je cache à mes parents? Comment je vis mon quotidien avec ce que je cache à ma femme, à mon mari? Beaucoup de questions, ils peuvent nous aider à entrer en intimité avec Jésus-Christ et le demander à la fin. Je veux être simple, un homme simple, d'être complètement avec un cœur complètement ouvert et je plie rien, qu'il soit tout droit devant toi. Amen.